Les riches peuvent acheter tout ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? On pourrait penser que les riches aiment dépenser de l'argent. Mais il s'avère que rien n'est plus faux. Les riches savent exactement où va leur argent, et ils savent exactement ce qu'il ne faut pas faire avec. Ils gaspillent rarement de l'argent pour des biens et des services qui n'offrent pas grand-chose en retour. C'est pourquoi cette vidéo fascinante révèle plusieurs types de dépenses que, contrairement à vous et moi, les riches préfèrent éviter. Si vous êtes nouveau ici, soyez le bienvenu et pourquoi ne pas appuyer sur le bouton d'abonnement et rejoindre notre communauté, et comme toujours, donnez à cette vidéo un pouce en l'air, pour l'algorithme de YouTube. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. 1. Billet de loterie. Si vous voulez vraiment devenir riche, ne jouez pas à la loterie. La loterie est un moyen sûr de brûler de l'argent rapidement, et les riches n'ont tout simplement pas l'habitude de s'arrêter chaque semaine à la ligne de loterie de la supérette. Saviez-vous que votre chance de gagner le grand prix du Powerball est d'environ 1 sur 292 millions? Ne pensez pas non plus que les chances sont en votre faveur. Si vous prenez le temps de faire, le billet de Powerball coûte 2 $, ce qui ne semble pas énorme. Cependant, si vous choisissez de jouer pendant un an et que vous décidez d'acheter 2 billets à chaque fois que vous vous rendez au magasin, vous aurez jeté plus de 400 $ à l'eau. Plus de 400 $ dans les égouts. Vous êtes probablement choqué par ces statistiques, mais il y a de meilleures façons de faire fructifier ces 400 $. Ne gaspillez pas votre argent durement gagné au hasard quand vous pouvez le consacrer à des objectifs de développement du patrimoine, tels que la retraite ou les frais de scolarité. Et voici un conseil, si vous investissez les mêmes 416 $ chaque année, en obtenant un rendement de 5%, dans 30 ans, vous aurez 28 055 $. 2. Chaînes de télévision et jeux vidéo. Les riches n'ont jamais acquis leur fortune en paraissant sur le canapé et en regardant un écran toute la journée. C'est des passe-temps ordinaires qui nuisent plus à la productivité qu'ils ne la favorisent. Il est tellement rare de voir un riche gaspiller son argent dans des bouquets de télévision géants ou des jeux vidéo dernier cri. Selon les données de 2015 de Nielsen, les adultes vivant dans des ménages dont le revenu annuel est inférieur à 25 000 $ dépensent beaucoup plus de temps à consommer des médias, par le biais de la télévision, des jeux vidéo ou de la radio, par rapport aux adultes des ménages dont le revenu annuel est supérieur à 75 000 $. Ces résultats montrent que les ménages à faible revenu utilisaient davantage d'appareils que les ménages à revenus plus élevés. Cette constatation est conforme à l'ouvrage de Thomas Corley, Rich Habits. Dans ce livre, les résultats montrent que 67% des personnes riches déclarent ne pas regarder la télévision. Cependant, il ne faut pas croire que le jeu vidéo pour les loisirs et le jeu pour le travail sont une perte de temps. Certaines personnes gagnent en effet beaucoup d'argent en restant assises derrière un écran toute la journée. 3. Les achats impulsifs. Nous voyons des millionnaires dépenser des tonnes d'argent pour des choses ridicules, mais ceux qui sont intelligents sont étonnamment frugaux. Pouvez-vous croire que Bill Gates porte une montre à 10 $? Warren Buffett mange également la même chose au petit déjeuner chez McDonald's tous les jours et cela ne lui coûte jamais plus de 3,17 $. La liste pourrait s'allonger à l'infini, mais il faut savoir que les riches ne s'enrichissent pas en dépensant tout ce qu'ils ont. Prenons par exemple les scénarios suivants. Êtes-vous déjà entré dans un magasin avec l'intention d'acheter une seule chose, mais vous en êtes ressorti avec un chariot plein de choses? Il s'agissait peut-être d'en acheter un, d'en obtenir un gratuitement à l'épicerie, ce qui vous a permis d'acheter quelques articles supplémentaires. Ou sûrement, s'agissait-il d'une vente flash sur votre site de vêtements préféré, et vous avez acheté des chaussures de marque. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas une pratique d'achat pour les riches. Les riches sont des planificateurs, et les achats impulsifs ne correspondent pas à cette qualité. Les achats impulsifs conduisent au gaspillage, aux dépenses excessives et à l'endettement. Ces choses, les personnes prospères les évitent. Ils savent mieux que quiconque qu'en achetant avec soin, ils peuvent atteindre un niveau de vie plusieurs fois supérieur à celui de leurs revenus. 4. Suivre les tendances. La pression des pairs ou de la société pour rester à la page peut être réelle. La réalité est que vous n'avez pas besoin de vous endetter pour rester au courant des tendances. Vos amis, vos voisins ou vos collègues de travail ont peut-être le dernier gadget technologique indispensable, entre guillemets, mais cela ne veut pas dire qu'ils doivent s'endetter pour rester à la page. Vous vous rendrez compte que ces personnes n'ont pas les moyens de s'offrir ces gadgets et qu'elles se contentent de les acheter. Selon les rapports, la majorité des travailleurs américains vivent d'un salaire à l'autre. Les riches savent que l'idée d'une vie bien vécue est subjective. Vous découvrirez que les milliardaires ne possèdent même pas le dernier iPhone, alors qu'ils pourraient s'offrir un magasin entier s'ils le souhaitaient. Votre réalité personnelle est plus importante que la perception du public.
Décidez de ce que vous voulez dans votre vie aujourd'hui et à l'avenir. Ne laissez personne prendre cette décision à votre place. 5. Extension de garantie. D'un moment à un autre, on vous a probablement demandé si vous aviez acheté un nouveau téléviseur 4K. Il vous a été assurément demandé, souhaitez-vous acheter une extension de garantie? Mais selon Consumer Report, une personne qui réussit financièrement a une réponse simple à cette question, non. Bien que les gens veuillent tirer le meilleur parti des produits qu'ils achètent, les extensions de garantie ne leur permettent généralement pas d'en avoir plus pour leur argent. En fait, selon Consumer Report, les détaillants conservent 50% ou plus de ce qu'ils facturent pour les extensions de garantie. Les extensions de garantie ne font tout simplement pas partie des choses que les riches achètent. Alors, que font les riches? Ils font des recherches et vous devriez suivre leur exemple. Par exemple, vérifiez la garantie du fabricant avant d'accepter une extension de garantie. Vous pourriez être mieux couvert que vous ne le pensiez au départ. Comparez également le coût des réparations potentielles par rapport à la garantie prolongée. Il est traditionnellement préférable de mettre de côté l'argent que vous dépenseriez pour un véhicule plus performant afin de couvrir vous-même les réparations futures. Ainsi, la prochaine fois qu'un vendeur essaie de vous vendre une extension de garantie, arrêtez tout de suite la conversation. 6. Des taux d'intérêt gonflés. Les riches essaient de maintenir un bon score de crédit pour éviter des taux d'intérêt élevés sur les prêts. La cote de crédit joue un rôle prépondérant dans la détermination de votre taux d'intérêt pour les prêts automobiles, les prêts hypothécaires, etc. Le simple fait d'avoir un de crédit plus élevé, vous pouvez économiser des centaines ou des milliers de dollars en intérêt sur la durée de vie d'un prêt. En revanche, les personnes dont le score est insuffisant risquent de ne pas pouvoir obtenir de prêt du tout. Les personnes qui réussissent financièrement conservent un dossier de crédit impeccable en payant leurs factures à temps, en maintenant un faible niveau d'endettement et en corrigeant les erreurs commises au cours de l'année. Si vous avez déjà des antécédents de crédit, mais que vous avez un solde sur certains comptes de cartes de crédit, envisagez d'appeler les émetteurs de cartes pour demander une limite de crédit plus élevée. Ceci réduira le pourcentage de crédit disponible que vous utilisez et pourrait améliorer votre score de crédit disponible que vous utilisez. Plus votre taux d'intérêt est bas, plus vous pouvez réduire rapidement les soldes. 7. Marques de luxe. Vous verrez peut-être beaucoup de marques sur le tapis rouge, mais de nombreuses personnes riches ne choisissent pas des marques de créateurs pour tous leurs achats. Même s'ils ont les moyens de faire des folies dans les magasins de luxe, ils savent que cela ne veut pas toujours dire qu'ils doivent le faire. En fait, le fondateur d'IKEA, Ingvar Kamprad, a déclaré un jour à des journalistes qu'il ne portait rien qui ne provienne d'un marché aux puces pour donner le bon exemple. Et Bill Gates a avoué qu'il portait toujours une montre à 10 $ alors qu'il avait les moyens de s'offrir une armoire pleine de Rolex. Ainsi, qu'achètent les riches? La réponse peut dépendre du jour. Par exemple, l'ancienne première dame Michelle Obama a apporté sa part de vêtements de marque. Mais on l'a aussi vu monter à bord d'Air Force One et faire des apparitions dans la presse en portant des robes de Target pendant le mandat présidentiel de son mari. Donc, si vous voulez imiter les habitudes des riches, arrêtez-vous et demandez-vous si cette paire de jeans de marque à 200 $ vaut vraiment l'investissement, ou si une paire de jeans à 30 $ vaut vraiment la peine. Voici les astuces qui peuvent vous faire économiser 1000 $ par mois. Faites toujours des achats judicieux et gardez à l'esprit votre budget et vos objectifs financiers. 8. La malbouffe. La prochaine fois que vous ferez vos courses, posez-vous la question suivante: quelles sont les chances que vous surpreniez un milliardaire en train d'engloutir des kebabs, des hamburgers ou des frites, du rayon prêt à accent grave manger et du supermarché? Je parie que c'est très peu probable. Les riches sont littéralement obsédés par une alimentation saine et font de leur mieux pour intégrer ces habitudes dans leur menu. Vous serez surpris de constater que la différence la plus importante entre le menu quotidien d'un millionnaire et celui d'une personne aux revenus modestes ne réside pas dans le coût des produits. Ils consomment les mêmes types de céréales et de légumes que nous, simples mortels, mais de manière beaucoup plus propre. Ainsi, au lieu d'accompagner votre hamburger de petits pains, pourquoi ne pas l'envelopper de laitue? 9. Frais bancaires. Comme de nombreuses entreprises, les banques facturent des frais pour leurs services. Si vous vous demandez comment vous pouvez éviter ces frais, vous devez penser comme les riches. Les banques exigent des frais de gestion mensuels pour certains comptes. Évitez ces comptes pour le bien de votre patrimoine. Un compte transactionnel décent fera l'affaire et vous épargnera le stress mensuel de devoir payer des frais bancaires dont vous n'aviez pas besoin au départ. Des études montrent que les plus grandes banques américaines ont facturé plus de 11 milliards de dollars en 2019 rien que pour les frais de découvert, selon le Center for Responsible Lending. Cela ne tient pas compte des frais de maintenance mensuels, des frais de guichet automatique et d'autres frais divers.
Dit une maison hors de prix. Cela semble plutôt hypocrite, étant donné que les riches vivent dans les maisons les plus somptueuses qui soient, mais le problème, c'est qu'ils sont toujours à l'affût d'une bonne affaire. Les riches veulent toujours avoir l'impression d'en avoir pour leur argent et ne pas avoir l'impression de se faire arnaquer. Certes, ils peuvent dépenser des millions, mais ils vont essayer de négocier avec le propriétaire, mais ils essaieront de négocier le prix catalogue comme n'importe qui d'autre. L'investisseur milliardaire Warren Buffett vit toujours dans la maison d'Omaha, dans le Nebraska, qu'il a acheté 31 500 $ en 1958. Il a déboursé beaucoup plus pour ses vacances à Laguna Beach, en Californie, en achetant une maison de 3 588 mètres carrés pour 150 000 $ en 1971, qu'il a finalement vendue en 2018 pour 7,47 millions de dollars. Un sacré retour sur investissement. En réalité, peu de propriétaires auront la même chance que Warren Buffett ou s'accrocheront à leur maison aussi longtemps, et il n'y a aucune garantie que la valeur d'une maison s'appréciera. Il suffit d'acheter quelque chose dans les limites de votre budget et de le faire fructifier. N'oubliez pas non plus de négocier. 11. Impôt sur le revenu. Ne refusez pas de payer des impôts simplement parce que les riches peuvent le faire. Les personnes qui gagnent plus d'1 million de dollars ont probablement des employés qui, comme vous, font déjà preuve de diligence raisonnable. Environ 25% des Américains les plus riches ne paient que peu ou pas d'impôt fédéral sur le revenu. Cependant, je ne sais pas si c'est le propre des riches ou s'ils sont tout juste rusés dans leur façon de gérer les choses. Cela a relancé le débat sur le code des impôts et a déclenché une enquête de l'IRS, de sorte que l'illégalité reste inconnue. À la fin de cette liste, il y a deux choses que vous avez apprises avec certitude sur les riches: ils savent exactement où va leur argent, et ils savent exactement ce qu'il ne faut pas en faire. J'espère que vous avez acquis quelques pépites ici, et encore. Likez et abonnez-vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous à la prochaine.